Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de répondre à la question quel type de trader es-tu? À la fin de la vidéo, je te donnerai une astuce, ou plutôt une question qui nous aidera tous à progresser, à faire monter d'un cran encore notre niveau de trading. Donc, aujourd'hui dans la vidéo, quel type de trader es-tu? Alors, on dit souvent que chaque personne est différente, et c'est vrai, et moi je dis que chaque trader aussi est différent. Et en réalité, il y a différents types de trading. Il n'y a pas qu'une seule façon de trader. Eh bien c'est pareil, il n'y a pas qu'un seul type de trader. Et en fait, pour répondre à la question quel type de trader es-tu, il faut savoir quel type de trading nous convient le mieux. Le scalping, c'est du trading vraiment à haute fréquence, plusieurs trades par jour, une dizaine de trades minimum par jour pour prendre quelques petits points. Il y a ensuite le day trading, c'est-à-dire trader juste jour après jour, un ou deux trades dans la journée, qu'on clôture le soir avant la fermeture de marché généralement. Ou il y a sinon le swing trading qui peut durer sur plusieurs jours, peut-être même voire sur 2 semaines, plusieurs semaines. Donc le scalping, le day trading et le swing trading. Et en fonction de notre personnalité, de notre mode de vie, si on travaille beaucoup, pas beaucoup, si on a du temps libre, et puis de notre personnalité surtout, comment on est fait, parce que chaque personne est différente, on a tous un caractère différent, et bien en fonction de cela, on sera peut-être plus adapté au scalping, soit au day trading ou au swing trading. Est-ce que je suis plutôt un scalper, un day trader ou plutôt un swing trader? En fonction de ça, eh bien, il va falloir déjà nous analyser personnellement. Comment je peux trader? De quelle manière? Est-ce que j'ai du temps pour trader ou pas? Par exemple, quelqu'un qui travaille 50 heures par semaine, il ne pourra pas faire du scalping. Ce n'est pas possible. Ça ne sera pas du tout adapté à sa situation personnelle. Quelqu'un qui est plutôt libre, qui a plus de temps, peut-être qu'il pourra faire du scalping. Mais attention, le scalping, ce n'est pas donné à tout le monde aussi. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le scalping, c'est très difficile, c'est très usant, très fatigant mentalement et même physiquement. Donc surtout sur la durée, on ne peut pas scalper tous les jours non-stop, ce n'est pas possible. Il faut voir, il faut user chaque type de trading pour voir ce qui nous convient le mieux. Donc en fait, par exemple moi personnellement, comme quasiment tous, la plupart, au début, je me suis essayé scalping parce qu'on veut toujours être sur les marchés, on veut cliquer, achat-vente, comme ça tout le temps dans tous les sens. Mais au bout du compte, on se rend vite compte que ce n'est pas adapté à nous, même si j'avais plus ou moins le temps pour ça. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que moi, de toute façon, vous le voyez souvent avec mes vidéos de la semaine, que je préfère trader sur des unités de temps plus longues que pour un scalper. Ça va sur du H4 et du daily généralement. On peut être un mélange de type de trading. On a vu scalping, day trading, swing trading, c'est ces trois principaux types de trading, mais on peut faire un mélange des trois. En fait, moi généralement je suis un mélange du day trading et du swing trading. On peut appeler ça un intra-swing. Je fais de l'intra-swing. Je vais prendre un trade, par exemple sur du H4, l'unité de temps H4, pour prendre quelques dizaines de points, sur par exemple la moitié de mon trade, et l'autre moitié je vais la laisser pour prendre 100, 200, 300 points, qui va peut-être durer sur 2 ou 3 jours peut-être. Vous voyez, c'est un mélange du day trading et du swing trading. Ça dépend de chacun. Il y en a aussi en fonction de sa psychologie. Certains ne veulent pas avoir un trade ouvert plusieurs jours. Donc ils préfèrent ouvrir un trade, par exemple le matin ou l'après-midi, et le clôturer quoi qu'il arrive à la fin, avant la fermeture des marchés, à la fin de la journée. Donc c'est ce qu'on appelle un day trader pur et dur. Ça va dépendre de chacun. Donc pour ça, il va falloir faire une introspective sur soi-même. Savoir vraiment ce qui nous convient le mieux. Et aussi ensuite, peut-être, user, tester les différents types de trading pour voir comment on réagit face au day trading, face au scalping, face au swing trading. Quel type de trading me convient le mieux? Peut-être que je serai plus serein en clôturant mes trades à la fin de la journée, plutôt que de les garder sur plusieurs jours. Donc là, il vaut mieux que je sois peut-être porté sur le day trading. Donc en fonction de ça, en fonction du type de trading qui me convient le mieux, je vais apprendre à me connaître et à savoir quel type de trader je suis.
quel type de trader vaut mieux que je sois. Et ainsi, on pourra être plus posé, plus serein face à nos graphiques, face au marché financier, face à notre trading. Et là, je peux vous dire que son trading, quand on sait quel type de trader on est et qu'on respecte cela, eh bien, on va trader sans forcer. Et surtout, notre trading, il va s'améliorer de jour en jour, de mois en mois. Ça, c'est sûr et certain. Pour la petite astuce, ou plutôt la question qu'on peut laisser en suspens pour une prochaine vidéo, c'est comment trader? En répondant à la question comment trader, je peux vous assurer que son trading fait un bond en avant. Quand on dit comment trader, j'entends cela par est-ce qu'il faut avoir une stratégie? Quelle stratégie adopter? Est-ce qu'il faut avoir des plans de trading? Comment trader, ça peut englober plusieurs choses. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Jetez un œil à la description et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.